Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens te demander de tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement en cet instant méditer en moi ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous t'aimions chaque jour davantage et que nous ayons cette soif de vivre en union avec toi. Que rien ne se perde, Seigneur, et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse porter de beaux fruits pour ta gloire. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, que ce moment devienne divin et éternel, qu'il te ramène à toi, tous tes enfants. Parce que nous savons que quand nous faisons quelque chose en union avec Jésus, c'est magnifique. Il y a des répercussions partout sur la terre, dans le ciel, des enfants qui se convertissent, d'autres qui se sanctifient, d'autres qui se purifient au purgatoire. Alors Seigneur, vraiment que ce moment puisse porter beaucoup de fruits pour toi. Parle à travers ma bouche, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 juillet 1922. C'est Luisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je sentis la présence de mon aimable Jésus en moi, mais d'une façon particulièrement accentuée. Je sentis aussi qu'il tenait mon cœur fermement, au point de me faire mal. Puis il serra mon cou dans ses mains, dans une étreinte suffocante. Ensuite, il s'est assis sur mon cœur, d'un air imposant et autoritaire. Qu'est-ce que cela veut dire, tout ça? Probablement Jésus est en train de travailler le cœur de Luisa, donc cela se passe bien sûr, pas physiquement, pas réellement, mais elle sent vraiment qu'il est occupé au point que ça lui fait mal, et probablement qu'il est en train de repousser encore les limites de sa divine volonté, dans l'âme de Luisa, pour qu'elle soit imbibée à ras-bord, qu'elle puisse vraiment n'être que remplie de lui, en fait, de divin. Puis à son ordre, je suis revenue à une nouvelle vie. Donc, sur l'ordre de Jésus, elle est revenue à une nouvelle vie. Qui pourrait dire ce qu'il provoqua dans mon être intérieur et ce que j'éprouvais? Donc vraiment, ici, je pense que nous ne devons pas nous attacher aux mots en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'assied sur le cœur de Luisa ?» etc. Je crois que c'est vraiment ce que Luisa ressent. Et à mon avis, Jésus la travaille en profondeur, puisque vraiment c'est la chef de file de toutes les âmes qui vont devoir vivre dans la divine volonté. Donc elle reçoit tout, elle est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et donc le Seigneur pousse les limites pour qu'elle soit dans cet océan de lumière, dans cet océan divin, et qu'elle n'en retrouve jamais la sortie. C'est ce qu'elle veut, bien sûr, et c'est ce que nous voulons tous, c'est d'être imbibés à ras-bord, que nos cellules, nos organes, nos regards, nos pas, que tout porte l'empreinte de la divinité. Par la suite, pendant que je sentais toujours sa présence avec force en moi, il me dit « Ma fille, monte encore plus, davantage. » Souvent, il utilise cela, il termine un passage en disant poursuis ton envol, monte, poursuis ton envol. Ça veut dire élève ton âme, viens l'accrocher vraiment à moi, viens t'unir à moi et laisse-toi irradier par ma lumière, par ma présence, par mon Esprit Saint, par mes grâces, par mes bénédictions, et que ma lumière puisse vraiment se diffuser à travers toute ton humanité et toucher comme une rosée bienfaisante toutes les âmes sur la terre et dans le ciel. Assez, monte assez pour que tu arrives au sein de la divinité. Ta vie doit être au milieu des personnes divines. C'est tellement beau. Et c'est ça qu'il nous demande à chacun de nous. Viens vivre dans ma divine volonté, élève-toi, ne reste pas dans les choses du monde, le regard fixé vers des petites choses matérielles, vers un petit plaisir furtif, etc. Monte, élève-toi, garde ton regard fixé sur la Trinité, élève-toi, je te veux au milieu de chacun de nous, en fait, du Père, de lui, du Saint-Esprit. Je te veux au milieu des personnes divines. Et afin que tu réalises cela, j'ai formé ma vie en toi et j'ai entouré de mon éternelle volonté tout ce que tu fais pour que ma volonté coule en toutes choses d'une façon surprenante et merveilleuse.
Il dit, de toute façon, Louisa, je t'ai disposée, je t'ai remplie de ma divine volonté. Ta vie spirituelle va croître, vraiment. Eh bien, de toute façon, c'est Jésus qui fait tout en elle. Il l'a disposée pour qu'elle puisse toujours poursuivre son envol vers la Trinité Sainte et vraiment prendre sa place au milieu des trois personnes divines. Je voudrais que ma volonté coule en toutes choses, dans toutes tes actions en fait. Le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Je voudrais que ma volonté, que ma divine volonté soit présente à chaque instant dans ta vie, en toi. Je voudrais que, voilà, dans tes actions, eh bien tes actions portent l'empreinte de ma divinité, que tes regards, eh bien, soient mes regards, que tes paroles soient marquées par ma présence. Je voudrais que ce soit moi qui écoute à travers tes oreilles. Je voudrais être présent dans toutes tes pensées. Je voudrais être présent dans tes battements de cœur, dans tes respirations, dans ton souffle, vraiment dans tous tes mouvements, même inconscients, même des battements de cils, les mouvements internes de nos organes. C'est ça qu'il nous dit. Je voudrais que ma volonté coule en toutes choses d'une façon surprenante et merveilleuse. Ma volonté agit en toi dans un acte continuel. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel, continuel. Donc voilà. Et donc, quand nous avons la divine volonté, eh bien, voilà, nous avons directement tout ce que nous allons faire en union avec Jésus. Eh bien, tout cela va avoir des répercussions dans le passé, dans le futur, dans le ciel, partout. Notre prière, elle va devenir infinie, elle va devenir éternelle en fait, elle va pouvoir toucher continuellement Jésus, il va recevoir continuellement ses propres prières puisqu'on s'unit à Jésus, donc ce sont les prières de Jésus, il va recevoir continuellement son amour comme un acte de louange, d'adoration, de bénédiction, mais le plus parfait qui soit puisqu'il est fait par Jésus en nous. Donc il dit voilà, c'est magnifique, ma volonté agit en toi dans un acte continuel parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne. Ta volonté, notre volonté, qu'on le demande, qu'on demande, voilà, je me plonge dans ta divine volonté, je veux que ma volonté soit immergée dans ta divine volonté, je veux qu'elle soit dissoute, qu'elle soit fondue, qu'elle soit consumée dans ta divine volonté. Et il dit, voilà, ta volonté a été transmuée en la mienne. Ma volonté a maintenant vie sur la terre. Parce que tu t'es plongé en moi, que tu me laisses le champ libre en toi, eh bien, ma volonté a maintenant une vie sur la terre. Tu deviens la prolongation de mon humanité, vraiment de tout ce que j'ai fait. Donc, je peux vraiment distribuer tous les fruits de ma rédemption à travers toi. Tu es mes yeux. Tu vas pouvoir, eh bien, à travers tes paroles, laisser couler mes paroles. Puisque Jésus, il n'a plus de mains, de pieds, voilà, de Dieu, etc. Donc, il veut qu'on lui donne ce que nous sommes pour qu'il puisse continuer sa vie en nous. Et donc vraiment, puisque notre volonté va vraiment s'imbiber, se fusionner dans la divine volonté, eh bien il dit, voilà, ma divine volonté va pouvoir maintenant avoir vie sur la terre. Donc c'est magnifique. Il veut prolonger sa vie en nous. Sa divine volonté, il veut l'établir en nous. Il veut s'installer dans notre cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec son royaume, son trône, tous ses actes divins, ses attributs divins, etc. Il est nécessaire que tu prennes avec toi ma vie et ma volonté, afin que ma volonté sur la terre et ma volonté au ciel fusionnent. Donc il demande à Louisa qu'elle soit tout le temps dans la divine volonté pour que voilà la divine volonté qu'elle fait grandir en elle continuellement par tous ses mouvements, etc. Et bien puisse fusionner avec la volonté et bien de la Trinité dans le ciel. Tu vas vivre un certain temps dans le sein de la divinité et ta volonté agira avec la mienne pour qu'elle soit agrandie autant que cela soit possible pour une créature. Donc c'est vraiment ça, ce que je disais au début. Je lis en même temps que vous, donc c'est voilà, le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est élargir jour après jour, acte après acte, eh bien les limites de sa divine volonté dans notre cœur. Qu'on ne fasse pas juste un petit acte et puis on oublie, on est un peu inconstant, etc. Donc là, on aura un petit peu de lumière, mais ce qu'il veut, c'est vraiment que cette croissance, eh bien de sa vie divine en nous, en fait. Et donc voilà, il dit, continue ton envol, viens t'unir à la Trinité continuellement, unis ta volonté à la nôtre, et vraiment pour que vraiment notre divine volonté puisse vraiment régner en toi, puisse être opérante tout le temps en toi. Qu'elle soit agrandie autant que possible pour une créature en toi. Puis tu retourneras sur la terre, apportant avec toi le pouvoir et les prodiges de ma volonté. La présence de ces attributs en toi bouleversera les créatures, ouvrira leurs yeux. Beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté.
dit à Louisa, tu es la première, tu vas être un petit peu la petite chef de file, le modèle, donc élève-toi, prends tout, vraiment gorge-toi de notre divine volonté pour que vraiment... voilà, quand tu vas parler dans notre divine volonté, immergé dans notre divine volonté, eh bien, les personnes autour de toi, eh bien, ces personnes vont sentir la puissance divine en toi, vont sentir toute cette force créatrice, vraiment tous les attributs divins en toi, puisque tes paroles vont être des paroles divines, puisque vraiment ce seront les paroles de Jésus, etc. Et donc vraiment, Jésus dit à Louisa, tu vas pouvoir offrir beaucoup de cœurs comme ça, en devenant un modèle par les écrits du ciel. Jésus a vu tous les cœurs touchés, c'est incroyable. Et vraiment, il a vu les yeux s'ouvrir. Et beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. En regardant Louisa, qui est vraiment un écho de la Trinité, eh bien, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, moi aussi, je veux vivre dans la divine volonté. » Et en plus, tous les passages ici, ce sont des mots de Jésus. Et il a dit, mais moi, vraiment, je dépose dans chacun de ces mots ma sagesse, mon intelligence, mon amour. Et vraiment, cet amour, à travers ces mots, va découler dans les cœurs, va venir vraiment dans toutes les cellules des personnes qui vont lire ces passages. Et je vais les séduire, je vais les amener à moi. Je veux vraiment qu'ils se rendent en fait, vraiment qu'ils se rendent, qu'ils se donnent, qu'ils m'offrent leur volonté, qu'ils m'offrent leur vie et que vraiment je puisse me servir de leur volonté comme marchepied pour ma divine volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur créateur. Donc vraiment, en regardant Louisa, en lisant les livres du ciel, eh bien Jésus a vu que nous allions nous ouvrir et que nous allions désirer regagner cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam. Ressemblance avec bien sûr la Trinité Sainte. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Voilà, avec toi Louisa, tu es la première à vivre dans ma divine volonté. Bon, bien sûr après Marie, mais Marie, elle fait maillon unique avec Jésus. Donc la première à vivre, vraiment le petit maillon qui va s'accrocher à Jésus et Marie, la première à vivre dans la divine volonté, c'est Louisa. Et Jésus a vu qu'à Louisa se greffaient tous les autres maillons. Il nous a vu chacun de nous nous greffer, faire des actes dans la divine volonté, le laisser agir en nous, etc. Il a dit, avec toi Louisa, ça va être le commencement de mon règne, le règne du divin fiat, le règne sur la terre comme au ciel. C'est magnifique, c'est ce qu'on dit dans notre Père depuis des siècles, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe au ciel ? C'est vraiment, c'est la divine volonté parfaite. Et donc, qu'elle règne sur la terre comme au ciel, qu'on soit tout le temps en union avec toi, nos yeux rivés sur toi, qu'on te laisse tout faire en nous, qu'on soit vraiment immergés et unis dans ta gloire, vraiment dans ta lumière continuellement. Crois-tu que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté ? Louisa, très souvent, elle se sent un peu nulle, elle a l'impression qu'elle est inutile, elle dit « moi je suis dans mon lit, je ne sers à rien, je vois personne, Jésus tu m'as dépouillé de tout, j'ai même plus mes facultés motrices, elle ne peut pas marcher ». Et donc elle se sent un peu inutile, elle dit « ce que je fais là, mes réparations et tout ça, est-ce que ça a une grande répercussion ?» Donc Jésus lui montre tout ce qui se passe au niveau spirituel, toutes les âmes sauvées à chaque fois qu'elle laisse Jésus agir en elle. Il dit, est-ce que tu crois là d'être la première, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté ? Est-ce que tu crois que c'est une petite chose ? Est-ce que ça te paraît vraiment dérisoire de devenir vraiment la source jaillissante de notre amour ? Est-ce que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté ? Donc on peut se demander la même chose à chacun de nous. Vraiment, on peut se dire, voilà, on a de la chance de connaître voilà, les écrits du ciel, de pouvoir les lire. Vraiment, le Seigneur nous donne les grâces de pouvoir comprendre, de pouvoir nous en imbiber, de pouvoir mettre en pratique, etc. C'est incroyable, on a tout. On peut tout perdre autour de nous, on a tout. On a Jésus qui vit en nous. C'est magnifique. Donc crois-tu que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté ? Cela n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. Aucune sainteté qui s'approche de la sainteté divine que Jésus nous donne quand on vit dans sa divine volonté. On sait qu'il y a les saintetés anciennes, tous les saints que nous connaissons, que nous aimons, etc. Mais qui ont acquis leur sainteté par l'exercice de vertu, en regardant Jésus, en faisant sa divine volonté. Mais il y a une différence entre faire et vivre dans la divine volonté. Donc il dit, il n'y a aucune sainteté comparable à celle que je vais vous donner. Puisque c'est moi qui agis en vous, je vous donne ma sainteté. Donc vous allez avoir une sainteté non plus humaine, mais divine. C'est la vraie vie, pas une illusion, pas une invention de l'imagination.
Cette vie est présente non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Il dit, c'est pas quelque chose, voilà, comme ça, on s'imagine que, voilà. Non, il dit, c'est la vraie vie, je viens vraiment m'installer. Et ma divine volonté est opérante, c'est moi qui agis en vous, c'est moi qui agis en vous. Sais-tu comment elle se forme? D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, mes palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. C'est incroyable. Donc d'abord, il dit, voilà, d'abord, je forme ma volonté éternelle dans l'âme. Enfin, je donne ma divine volonté à l'âme, qui devient la volonté de l'âme. Elle absorbe, voilà, quand on donne l'autorisation à Jésus, voilà, notre volonté humaine est absorbée dans la divine volonté. Ensuite, mes palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. Il unit son cœur à notre cœur et c'est son cœur qui bat, comme il nous l'a déjà dit, qui bat dans notre cœur, le magnifique sacré cœur de Jésus, tout brûlant d'amour. Et bien, chaque palpitation est un je t'aime qui vient toucher, qui vient sanctifier, qui vient embellir toutes les âmes. Et bien, c'est son cœur qui bat dans notre cœur. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Donc après, ça va être chaque action qu'on va faire, chaque acte qu'on va faire en union avec Jésus qui va former toute l'humanité de Jésus en nous. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et que l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence. Voilà. Au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va sentir vraiment la présence de Jésus. On va sentir que c'est lui qui agit en nous. C'est vraiment incroyable. Et même dans nos souffrances, eh bien, si on les offre et qu'on les unit à celles de Jésus, c'est plus très lourd du tout. C'est Jésus qui porte et on sent que nos souffrances unies à celles de Jésus, eh bien, portent vraiment du fruit. On sent que non seulement on reçoit les grâces, mais on sent aussi que voilà, que ça sert à quelque chose, quoi. Une souffrance toute seule, qu'on vit tout seul, voilà, dans nos volontés propres, ben, ça nous écrase, c'est lourd, c'est affreux. Mais si on la vit avec Jésus, on sent la lumière, on sent vraiment quelque chose de magnifique, on sent qu'il nous sanctifie par ses souffrances. Ne sens-tu pas que je suis vivant en toi? Dit à Louisa, est-ce que tu sens que je suis vivant en toi? Je suis là, je suis vraiment... Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a rien qui, même de loin, approche la sainteté dans ma volonté. Toutes les autres saintetés sont comme des petites lumières, mais cette nouvelle sainteté est un grand soleil transfusé dans l'âme par le Créateur. C'est vraiment voilà, une sainteté divine. On a la sainteté de Jésus si on vit dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Il dit, je viens vraiment mettre... cette nouvelle sainteté, c'est comme un grand soleil que je viens mettre dans ton âme. Vraiment que voilà, ce soleil va irradier, toucher partout. En fait, t'es uni à ma lumière. T'es dans ma lumière divine et tu irradies ma présence. Voilà, partout autour de toi. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a rien qui même de loin approche la sainteté dans ma volonté. Voilà. C'est uniquement par obéissance et avec une énorme répugnance que je dirais ici comment je perçois Jésus en moi. Donc Louisa va nous dire, voilà, Jésus dit, tu me sens, je suis là, je vis dans ton cœur, je suis vraiment installée, c'est moi qui fais tout, mon humanité, tout, je suis là et j'agis à partir de ton corps à toi, je continue ma vie en toi. Et Louisa va nous dire maintenant, mais bon, elle fait tout par obéissance, parce qu'elle n'aime pas trop dévoiler ce qu'elle ressent, elle n'aime pas dévoiler ce qu'elle vit, les paroles intimes qu'elle dit à Jésus, donc elle le fait vraiment par obéissance, pour que cela puisse eh bien, nous donner une soif encore plus grande de nous unir à nous aussi à Jésus, pour connaître ce que Louisa connaît, puisque vraiment nous sommes tous appelés à vivre la même chose. Je le perçois presque visible, à la place où se trouve mon cœur. Parfois, je sens qu'il prie, et souvent, je l'entends avec mes oreilles physiques, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, pendant que je prie avec lui. Donc elle le voit physiquement à l'endroit de son cœur, et elle l'entend aussi avec ses oreilles. Elle entend vraiment sa voix. Et surtout quand voilà, elle l'entend tout le temps prier. Et elle entend sa voix quand elle prie, elle entend la voix de Jésus qui s'unit à la sienne. Quand il souffre, je sens sa respiration laborieuse. Et je le sens dans ma propre respiration, au point que je suis portée à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée, de même que sa vie, dans tous les mouvements et les respirations des humains
et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. Elle sent quand Jésus souffre, elle sent vraiment sa respiration qui est haletante, qui est plus difficile. Et elle sent aussi le souffle divin, voilà, le souffle de Dieu en toutes les créatures. Et donc elle unit son souffle, ses propres respirations, au souffle de Dieu, pour que vraiment elle sent en fait à travers ses respirations à elle, eh bien que le Seigneur souffle et amène sa vie, amène sa splendeur, amène ses grâces et ses bénédictions sur tous les hommes à travers son souffle à elle. C'est vraiment ce qu'on peut faire. Moi, Jésus, je m'unis à toi dans toutes mes respirations et je sais que ton souffle à toi, eh bien, il va venir nettoyer les cœurs, il va venir ramener des enfants à toi. Parfois, je le sens gémir et agoniser. D'autres fois, je le sens ouvrir ses bras lorsqu'il les étend dans les miens. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Mais qui peut tout dire? Jésus seul peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer. Très difficile pour Louisa d'expliquer, mais donc elle sent tout. Elle sent quand il est heureux, elle sent quand il est triste, elle sent comme s'il agonisait, quand il refait nos vies. Nous savons que la passion de Jésus, dans sa divinité, elle est éternelle, donc il vit tous nos manquements d'amour, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Cela lui cause une mort à chaque fois qu'on fait même quelque chose qui peut paraître pas du tout méchant, quelque chose de tout à fait ok, mais même pieux, mais si on le fait sans Jésus, vraiment avec notre volonté humaine, eh bien cela cause de la souffrance à Jésus, une mort, une véritable mort. Alors à plus forte raison, eh bien quand on est dans la méchanceté, dans la haine, dans le manque de charité, etc. pour les autres, eh bien Jésus là, il se prend des couronnes d'épines pour chacun de nos péchés. Couronne d'épines, des épines de feu, des épines dans ses yeux, du fiel, du vinaigre, des crachats sur le visage, des coups de pied, des coups de poing, des lacérations dans son corps, etc. C'est seulement par obéissance que j'ai écrit ce qui précède, avec une grande peine d'âme et par peur de déplaire à Jésus. Donc, comme nous l'avons déjà vu, Louisa, elle a reçu la grâce de la sainte obéissance et de la sainte crainte. Vraiment, d'ailleurs, dans les premiers volumes, elle a reçu ces grâces et nous les recevons avec elle. En fait, quand nous lisons les écrits du ciel, tout ce que Jésus donne à Louisa, il nous le donne à nous aussi. Dès qu'il nous parle d'une vertu, il nous la donne. C'est incroyable, il a dit, je ne veux pas seulement vous enseigner, je veux vous donner. Je veux vous donner, je veux vous transformer, je veux que vous soyez fous d'amour pour moi, je veux que vous me laissiez une place immense dans vos vies, je veux que vous fassiez tout en union avec moi, que vous pensiez à moi à chaque instant, dès votre réveil jusqu'à votre coucher, je veux que toutes vos respirations, vos souffles, vos regards, que tout soit imbriqué en moi, que vos nuits eh bien, deviennent des moments de prière, des moments de réparation, parce que unis à moi, à mes nuits à moi lors de mon passage sur la terre, donc vos nuits vont porter tous les fruits de quand moi je me reposais, je vais apporter du soulagement, du réconfort aux âmes angoissées, aux âmes dans la peine. Et donc il dit, eh bien voilà, je vais venir travailler vos cœurs pour vous disposer pour recevoir. Et c'est ce qu'il a fait avec Louisa. Et donc Louisa, tout ça pour en venir au fait que Louisa, elle a vraiment reçu cette grâce de la sainte crainte. Et donc elle a très très peur de déplaire à Jésus. Donc elle a tout écrit alors que vraiment elle aime pas se mettre en avant, elle aime pas dire ce qu'elle partage avec Jésus de manière intime. Et donc là, elle a tout noté. Vraiment pour notre plus grande joie, pour que nous puissions eh bien, voir ce à quoi Jésus nous destine, c'est-à-dire être remplis de lui au point de le sentir véritablement en nous, de sentir sa présence à chaque instant. Et vraiment, voilà, elle a écrit cela par obéissance. Il est tolérant quand je ne suis pas sous l'obéissance. Mais si l'obéissance le requiert, alors ma seule réponse doit être fiat. Autrement, il m'annihilerait. Donc Jésus lui a dit, mais tu te rends pas compte, en fait, chacun des mots que tu écris peut sauver une âme. Vraiment, chaque mot peut toucher, peut convertir, peut ramener un enfant à moi. Donc tu dois vraiment tout écrire. Ce ne sont pas tes écrits, Louisa, ce sont mes écrits. C'est moi qui ai infusé ma lumière divine. Ce sont mes paroles, ce sont mes mots. Donc ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'occuperai de disposer les cœurs pour que vraiment les cœurs s'ouvrent, comprennent, m'aiment, reçoivent ces enseignements, etc. Donc vraiment, Louisa, elle dit... mais quand le Seigneur me demande quelque chose et qu'il me demande l'obéissance, je suis obligée de dire fiat, ça veut dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, et bien Seigneur, donne-nous cette grâce de l'obéissance, cette grâce de la sainte crainte, que nous puissions à tout moment désirer te faire plaisir et vraiment être en réparation pour toi.
te donner ton amour continuellement, te couvrir de l'amour de ta maman, de l'amour de tous les saints, de tous les temps, de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, que nous puissions vraiment devenir des sources de réjouissance pour toi. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce aussi de la divine, de la vie dans la divine volonté, cette grâce de pouvoir nous abandonner mieux entre tes bras, de ne pas émettre des réticences, des conditions, mais de pouvoir vraiment te faire confiance, de prendre tout comme venant de tes mains divines. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Et pardon si ça résonne un petit peu. Je viens d'emménager dans un nouvel endroit et c'est un petit peu, cette pièce est un petit peu, voilà, ça résonne. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.